Pour amener l'enfant à faire des phrases plus longues ou plus complètes, on va appliquer la règle du +1. Si on se souvient de notre escalier du développement de la phrase, il y avait une gradation dans le développement, c'est-à-dire que l'enfant s'exprime d'abord par un mot, deux mots, une phrase sujet, verbe, complément, pour se rendre vers des grandes phrases complexes là, avec des particules. Donc, ce qu'on veut, c'est se mettre au niveau de notre enfant pour l'amener une marche plus loin. C'est ça la règle du +1. Donc, si notre enfant dit un mot, on en veut deux. Par exemple, s'il dit « donne », on pourrait dire « Ah, donne la banane ». Donc, on va toujours mettre l'emphase sur le mot qu'on veut que l'enfant ajoute dans son énoncé. Puis, un petit truc en passant pour les enfants qui ne parlent pas beaucoup, c'est vraiment de raccourcir vos phrases aussi. C'est sûr que si votre énoncé est beaucoup trop long, ça va être inaccessible. Si votre enfant est rendu à la marge de faire une phrase sujet, verbe, complément, mais sans petit déterminant, par exemple « moi veux pomme », le défi supplémentaire, ce serait d'ajouter ces éléments-là. Tu veux une pomme. Si l'enfant fait déjà une phrase complète, peut-être qu'on va vouloir ajouter une idée à sa phrase. Par exemple, si l'enfant dit « je vais mettre mon manteau », « Ah oui, tu vas mettre ton manteau parce qu'il fait froid ». Donc, l'idée, c'est d'amener l'enfant à franchir son escalier un pas à la fois. En tant que parent, il faut se souvenir que vous êtes un modèle pour votre enfant. Que ce soit au niveau des erreurs de l'articulation, que ce soit parce qu'il manque des mots dans une phrase ou parce que les mots étaient imprécis, il faut se souvenir que c'est important de redonner un modèle de bonne production à l'enfant. Mais une chose qui est importante par contre, c'est de prendre conscience des erreurs de son enfant et de prendre le temps de bien écouter comment il a articulé les mots ou est-ce que tous les mots étaient clairement définis. Même si dans certains contextes, lorsque les mots sont mal prononcés ou les mots sont imprécis, vous comprenez ce que l'enfant veut dire, c'est très important de vous arrêter sur comment il a dit les choses pour être capable de redonner un modèle qui va être accessible à tout le monde. On a déjà mentionné qu'on voulait que la communication, ça reste dans le plaisir. On veut éviter de demander à l'enfant de répéter ou de lui mettre trop de pression. Mais on peut utiliser certains trucs détournés pour l'amener à faire dire des mots. Ces trucs-là sont valables autant pour des petits qui ne parlent pas, puis on voudrait donc qu'ils disent un mot, ou pour des plus vieux qui ne prononcent pas bien. On va regarder ensemble 4 principaux trucs là, qui pourraient nous être utiles. Prenons un exemple. Notre enfant qui pointe le camion puis qui dit « amion »,« amion ». Qu'est-ce que je peux faire là, pour améliorer cette prononciation-là? Bien, je peux premièrement lui donner un modèle de mots. Camion. Puis, parfois, certaines nuances dans la façon dont on va donner notre modèle vont faire en sorte que l'enfant va s'essayer de reprendre le mot ou non. Quand on donne notre modèle de mots, c'est important de le faire sur un ton très affirmatif. Et aussi, parfois, par notre non-verbal. On se penche, on hoche la tête pour démontrer à l'enfant qu'on attend quelque chose de lui. Puis là, on va attendre, justement. Comptons 5 secondes dans notre tête pour lui laisser le temps, voir s'il va s'essayer. Si ça ne fonctionne pas, on peut essayer une deuxième stratégie. Ça pourrait être de poser une question, mais toujours après avoir donné le modèle. Par exemple, on revient à notre même enfant qui dit « agnon ». Ah oui, un camion. Qu'est-ce que tu veux? Donc, comme on peut le voir, le fait qu'on ait redonné le modèle, ça fait en sorte que l'enfant vient tout juste d'entendre la bonne façon de dire le mot. Alors, on optimise nos chances que lorsqu'il répondra à notre question, il puisse peut-être s'améliorer. Troisième stratégie, la phrase à compléter. Revenons à notre exemple. Amion. Alors, c'est un camion. Tu veux le... Donc, j'ai toujours redonné le modèle, puis je recommence une phrase en élevant mon intonation pour signifier à l'enfant qu'il pourrait compléter mon énoncé. Finalement, on peut utiliser la stratégie des choix de réponse. Donc, mon enfant qui dit « amion ». Ah, c'est un camion. Est-ce que tu veux la voiture ou le camion? Alors, ces 4 trucs-là, je vous invite à les essayer parce qu'il y a des enfants qui répondent mieux à une stratégie qu'à une autre, puis c'est en faisant des petits essais qu'on peut voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous.
La façon dont on pose nos questions, qu'on interagit avec notre enfant, va influencer ses productions. Par exemple, prenons une mise en situation, vous revenez de la garderie avec votre enfant, puis vous voulez le faire parler. Et là, vous lui posez des questions comme « As-tu joué avec Thomas? Oui. As-tu bien mangé? Oui. Es-tu allé dehors? Non. » Alors, on se rend rapidement compte que c'est ce type de questions-là, qu'on appelle des questions fermées, n'amènent que des oui ou des non. Donc, c'est peu fructueux pour faire élaborer notre enfant. On va tendre davantage à poser ce qu'on appelle des questions ouvertes, qui vont amener au moins un mot ou une phrase. Donc, on pourrait, par exemple, demander « Qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? Avec qui tu as joué? Qu'est-ce que tu as fait dehors dans la cour? Comment tu as fait ce bricolage-là? » Ce sont tous des questions qui vont amener l'enfant à élaborer davantage. Et il ne faut pas oublier que quand on pose une question, ça ne doit pas être dans le but de tester notre enfant, mais vraiment pour obtenir une information puis enrichir notre conversation. Dans ce sens-là, une question comme « C'est quoi ça? » c'est une question qui vise un petit peu plus à évaluer et on va tendre à diminuer ce type de questions-là parce que ça n'amène pas vraiment une information pertinente à la discussion. Parfois, on se demande quel jeu ou quelle activité je vais utiliser pour stimuler le langage de mon enfant. Eh bien, ce n'est pas tant le jeu ou l'activité qui est importante comme votre disponibilité, votre présence, et puis d'appliquer toutes les stratégies qu'on a vues ensemble dans des contextes le plus naturels possible. Comme vous pouvez le voir là, sur l'illustration qui est en forme d'entonnoir, la partie la plus large, c'est ce qui a le plus d'impact, puis ce sont les expériences de vie. Alors, faites participer vos enfants à vos activités, à vos routines du quotidien, qu'on pense au lavage, au repas, à l'épicerie, l'heure du bain. Mais du langage, il y en a partout. Alors, par exemple, dans le bain, vous pouvez nommer les parties du corps, des actions. On peut travailler des notions spatiales, cacher le petit canard en arrière de notre dos, en dessous de la débarbouillette. Il y a plein de langages qu'on peut introduire dans ces situations-là et c'est ce qui va avoir vraiment beaucoup d'impact. Deuxième situation très riche en apprentissage aussi, c'est ce qu'on appelle le jeu symbolique ou le jeu de rôle ou le jeu de faire semblant. Mais c'est tous les jeux où les enfants vont reproduire des scénarios là, de la vraie vie. Donc, par exemple, on fait semblant de cuisiner avec notre petite cuisinette en plastique, le jeu de la ferme, un jeu comme l'établi là, avec des outils en plastique. Prenez du temps pour aller jouer à ça avec votre enfant. Vous devez être là pour nommer les objets, les actions, commenter, participer avec eux au scénario. Parce que les enfants apprennent vraiment beaucoup là, dans ces activités-là où est-ce que c'est vraiment des objets 3D qu'ils peuvent manipuler. Évidemment, on ne peut pas parler de langage sans parler des livres. L'importance de l'exposition aux livres dès le plus jeune âge. Si vous pouvez leur donner cet intérêt-là, mettez ça dans votre routine là, dès le tout jeune enfant, mais vous allez leur faire un beau cadeau pour tout le reste de leur parcours et de leur parcours scolaire. Parce que, entre autres, les livres, c'est vraiment riche au niveau de l'acquisition du vocabulaire. Dans notre quotidien, c'est souvent les mêmes mots qu'on emploie. On va dire viens laver tes mains, range tes jouets, viens manger. Donc, ça revient souvent au même. Alors qu'avec les livres, on a des possibilités infinies d'exposer notre enfant à du vocabulaire qui est peut-être moins familier. Mais si, par exemple, on regarde un livre sur le cirque, mais là, on vient vraiment d'ouvrir toute une fenêtre sur du nouveau vocabulaire. Et vous savez, le vocabulaire, c'est un facteur de réussite scolaire. Donc, on ne connaît jamais trop de mots. Là. Je vous dirais, allez-y là, pour vraiment enrichir cet aspect-là le plus possible. Oui, il en existe des jeux de société là, qui sont intéressants. Puis ça peut être bien de faire ça aussi avec vos enfants parce qu'il y a plein de beaux apprentissages qu'on peut faire là-dedans. Ne serait-ce qu'apprendre à jouer chacun notre tour, apprendre à perdre, à gagner. Puis il y a des éléments langagiers qu'on peut aller chercher dans ces jeux-là. Mais il faut retenir que c'est quand même pas ce qui a le plus d'impact. C'est pas essentiel. Je le répète, il n'y a rien de mieux comme les vraies interactions puis la vraie vie pour apprendre le langage.